Bonjour à tous et à toutes. Dans ces temps de transmutation et de transformation planétaire, le terme, le mot, la vibration du mot amour est omniprésente. Depuis des décennies, depuis aussi pas mal d'années, la plupart d'entre nous ont fait des tas d'efforts pour se reconnecter à l'amour divin, l'amour cosmique, l'amour universel. Donc c'est une reconnexion avec le soi, avec la conscience, avec l'univers. Mais l'amour n'est pas un sentiment, l'amour n'est pas non plus une émotion. L'amour est la nature, l'essence même de la création, du divin. Donc nous baignons tous dans cette essence d'amour qui est la vie universelle. Mais une fois que nous avons reconnecté notre énergie, notre conscience à cet amour, encore faut-il pouvoir le rayonner, l'appliquer, on peut dire, dans la vie quotidienne, dans notre vie. Donc il est encore relativement facile d'atteindre une relation d'amour avec l'univers, aimer les étoiles, aimer le ciel, aimer les anges, aimer les galaxies, aimer la nature, les plantes, les animaux, les végétaux, tout ce qui constitue aussi notre décor et notre environnement. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque cet amour, nous devons déjà le réactualiser, le vivre en nous, c'est-à-dire aimer ce que l'on est, aimer tout ce que l'on a été, aimer tout ce qu'on peut exprimer, tout ce qu'on peut être. Donc aimer notre corps, aimer aussi nos talents, nos dons, notre visage, tout ce qui constitue notre vie et tout ce qui l'a constitué par le passé. Donc aimer tout ce qu'on a pu être, même si c'est certaines parties de nous, certains rôles dans lesquels que nous avons joué ne sont pas non plus toujours les meilleurs que nous aurions voulu vivre, parce que nous avons tous, tout au long de nos cycles de vie, vécu des incarnations d'hommes et de femmes, tantôt bourreaux, tantôt tyrans, tantôt victimes, tantôt dominateurs, tantôt dominés. Donc une fois que nous avons réussi à réconcilier, on peut dire, notre masculin et notre féminin, et que nous sommes en relation d'amour avec nous-mêmes, que notre enfant intérieur est libéré de tous ces vieux schémas hérités de l'inconscient collectif, il nous faut encore ensuite entrer en relation avec les autres humains. Donc les autres humains, c'est-à-dire ceux et celles qui, sur cette terre, hommes et femmes, constituent notre environnement et notre monde relationnel. Et c'est là que le bas blesse. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est très difficile, puisque naturellement nous avons tous un mental, donc nous sommes tous aussi dotés d'un ego, d'une conscience d'être individuel tout en étant collectif, et dès qu'on entre en relation avec la polarité opposée à la nôtre, c'est-à-dire si on est un homme, la polarité féminine, et si on est une femme, la polarité masculine, c'est là qu'on se rend compte que dans le quotidien, notamment dans les relations de couple, ce n'est pas du tout facile. Or, si nous voulons retrouver cette énergie, cet état d'amour que nous vivions à l'époque de l'Atlantide, déjà, ou quand nous étions dans ces autres dimensions unifiées, nous devons rétablir ce courant d'amour universel dans nos relations le quotidien. Donc avec toutes les formes de vie qui sont sur Terre, avec les gouvernements, avec ceux qui sont dans telle religion, avec ceux qui ne pensent pas comme nous, avec ceux qui ne mangent pas comme nous, avec tous ces êtres qui sont incarnés sur la Terre, peu importe d'où ils viennent, peu importe qu'ils viennent d'Arcturus, qu'ils viennent d'Orion, qu'ils viennent d'autres galaxies, qu'ils soient impliqués dans des scénarios plus ou moins bénéfiques, nous devons apprendre à aimer. Donc déjà, aimer, et la relation commence donc par l'homme et la femme. L'homme et la femme sont constitués différemment, et naturellement ça pose un petit peu des difficultés lorsque nous entrons en relation d'intimité entre l'homme et la femme. Donc j'ai fait toute une petite série de cassettes, pas de cassettes, excusez-moi, de vidéos courtes, dans lesquelles je vais vous expliquer un petit peu les concepts de l'amour universel et de l'amour pour arriver à l'amour relationnel, pour que nous puissions tous, l'un avec l'autre et nous tous ensemble, pouvoir concrétiser un tissu relationnel humain adapté
à cette unité. Parce que tant que nous sommes en conflit avec les autres, tant que les hommes sont en conflit avec les femmes, tant que les femmes sont en conflit avec les hommes, qu'on est dans cette dualité, on ne peut pas prétendre retrouver cette énergie d'amour, cette énergie christique, on peut dire la rayonner sur la terre, puisque naturellement il y a conflit, puisque nous sommes dans un monde où il y a cette dualité. Donc voilà, dans cette première vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'amour universel, les mystères de l'éros, l'origine. L'absolu, le non-être en son état originel, ne peut être appréhendé. Nul ne peut le connaître. Il est le zéro, le sans-nom, l'infini, l'innommable, le grand vide, l'inconnu. Il décida donc de se connaître par l'expérience. Pour cela, il projeta une partie de son immensité dans un petit point localisé, et depuis celui-ci, il généra une matrice d'expérience, qu'on peut appeler la source. Ainsi, le zéro devint le 1, l'androgyne. Sa félicité était si grande qu'elle appelait un réceptacle, et en séparant ses polarités, il devient à la fois le 1 et le 2 et le 3. La contemplation de l'un et du 2 engendra une troisième force androgyne, circulant de l'un à l'autre, et cet androgyne c'est le Fils, qui n'est autre que l'amour, l'éros vibral. Dans l'univers, tout reproduit ce schéma. Le soleil avec la galaxie, l'homme et la femme, l'esprit et la matière. Cette force androgyne qui relie les deux est Christ, amour, pure énergie libre en mouvement. Dès que deux formes se rencontrent, il s'établit une relation, un échange énergétique d'informations véhiculées par l'onde d'amour, l'éros, et que ce soit au niveau infiniment petit, donc au niveau des électrons, ou au niveau cosmique, donc de la galaxie et du soleil central. C'est ainsi que l'autocontemplation du Père et de la Mère engendra le Fils, le Christ, l'éros vibral. Alors vous voyez, j'ai pris cette image. Imaginez que ça, c'est l'androgyne primordial, le Père-Mère, le Yin-Yang. Alors naturellement, ici, vous voyez, bon, c'est une image un petit peu de singe, mais comme on nous a dit que l'homme était fait à l'image de Dieu, moi j'ai créé Dieu à l'image de l'homme aussi, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le Yin-Yang, le masculin et le féminin. Dans cette énergie d'amour, dans cette énergie de contemplation, on pourrait voir ici, voilà, le Père et la Mère, qui sont dans cette énergie d'amour. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'amour de l'un envers l'une et de l'une envers l'un engendre, on peut dire, une énergie électromagnétique, une énergie bipolarisée. Et de cette énergie va naître un enfant. Et ici, vous voyez, par exemple, cet enfant, il est là. C'est cet enfant, voilà, que je vais faire apparaître ici, comme un magicien, voilà. Et cet enfant, c'est ce que nous appelons, nous, la source. Imaginez que ça, cet enfant qui est né du Père-Mère, cette boule d'énergie, contient tout ce qui existe dans l'univers. Toutes les formes de vie, tous les univers qui sont à venir ont été conceptualisés à partir de cette énergie. Cette boule d'amour, cette boule qui est à la fois énergie, conscience, intelligence, substance, qui contient tous les électrons, tous les atomes, toutes les étincelles de vie. Rien, absolument rien ne peut exister en dehors de cette boule d'amour, puisque c'est le monde manifesté. Or cette énergie-là, c'est l'énergie de l'éros vibral, du Christ. Donc si vous voulez, à partir de cette boule, de cette sphère, l'un et l'une, imaginaire des univers, imaginaire des galaxies, imaginaire des formes de vie. Et toutes ces formes de vie sont conceptualisées dans cela. Tout l'univers visible, nous avons à peu près dans notre univers observable plus de 15 milliards de galaxies. Il y a dans chaque galaxie des milliards de systèmes solaires, dans les systèmes solaires des milliards de planètes et d'étoiles, et à l'intérieur de ces planètes des milliards d'êtres vivants, aussi bien des grands êtres que des petits, en allant jusqu'aux êtres unicellulaires. Tout est là-dedans. Nous sommes nés tous de là. Et ça, c'est l'amour. Donc il ne peut pas
Vous voyez, nous sommes tous unis là. Nous ne pouvons, alors toutes les formes de vie qui vivent à l'intérieur de ça, ne peuvent pas se couper de cette onde d'amour, puisque c'est la nature même, c'est l'essence même du divin, l'essence même de la création. L'amour est intelligence, conscience, énergie. Donc, cela donc tient à la fois du Père et de la Mère. Cet enfant, Christ, de nature cristalline, est le Christ androgyne, l'éros dans sa manifestation. Et le secret, c'est l'échange, le libre-échange, le don de l'un à l'autre, de cette beauté, de cette puissance. Dès que deux formes, dès que deux êtres se rencontrent, l'un, le masculin et le féminin, ce qui importe, ce n'est pas ni l'un ni l'autre, c'est la relation qui est créée entre les deux, parce que cette relation, c'est au sein de cette relation que va se créer un champ d'énergie. Au niveau de notre univers, par exemple, de notre Terre, vous avez l'énergie de la mer qui est une énergie magnétique, de l'eau, l'énergie du Père qui est électrique, donc qui est du feu, l'union du feu et de l'eau, de l'électricité et du magnétisme crée l'électromagnétique. Et nous, au niveau de notre corps, nous recevons l'énergie électrique de par notre tête et l'énergie magnétique de par le bas de notre corps, c'est-à-dire du centre de la Terre. Et ces deux énergies s'unifient au niveau de notre cœur et forment un foyer électromagnétique à partir duquel tout ce que nous allons imaginer et penser va devenir manifesté. Donc, tout naît de l'échange. C'est la même chose qui se passe entre un homme et une femme quand ils s'aiment et qu'ils engendrent un enfant. Donc la nature fondamentale du divin est l'amour, une onde quantique contenant toute la connaissance de l'un. L'onde d'Éros porte en elle la grâce divine, apportant la plénitude à toutes les forces de vie. Par la puissance du Verbe, le Om, le Père anima toutes les étincelles de vie contenues dans le corps du Fils, ce Christ Éros. Et c'est là que naquit la mélodie ultrasonique des âmes. Chaque étincelle de vie fut dotée d'une partition individuelle à jouer au sein du grand orchestre symphonique universel. Cette mélodie est amour, pure vibration, intelligente, et le mouvement des particules d'essence divine créèrent l'énergie. L'amour, en son essence première, est donc énergie. Rien ne peut exister sans elle. Par contre, elle peut être réprimée, contenue, non reconnue, et c'est suite à cette expérience que dans notre monde, l'éros a été brimé, mal compris, coupé de ses ailes. L'amour donne des ailes, il ne peut être que libre et non enfermé ou contenu trop longtemps. Il est infiniment plus puissant que l'énergie atomique. Et quand il est retenu trop longtemps dans une forme, il la fait exploser. Dans notre corps, l'éros est celui que l'on appelle l'enfant intérieur. Intimement lié à notre âme, il n'a qu'un but, exprimer l'amour ici-bas et dans ce corps que nous habitons en échangeant avec les autres formes de vie. Tous nos problèmes viennent de non-reconnaissance de cela. Sans l'amour, l'existence est fade. Tant que l'enfant intérieur ne vibre pas en notre corps, nous ne pouvons exprimer notre rêve, nous ne pouvons ressentir la joie. Tout notre corps doit vibrer d'amour. Et cela maintient dans un état de jeunesse éternelle. Car le sens profond de la création est rayonner cet amour, besoin de donner, de partager, d'échanger. Toute relation est amour. C'est de cet échange qui est l'éros au-delà de tout ce qui, dans l'inconscient collectif de l'humanité, est attribué à ce nom. Donc l'amour n'est pas un sentiment ni une émotion, mais une énergie. Eros est né de l'aspiration totale et absolue de partager la félicité, l'absolu, la plénitude de l'être. Donc, à l'image du Père-Mère, l'archétype androgyne, se bipolarisant son intériorité, a créé l'archétype androgyne de l'homme, dont le soleil est le principe manifesté. Le soleil est androgyne, il est notre Dieu, on peut dire dans notre univers, la représentation. C'est pour ça qu'il y a des êtres à des époques qui ont pratiqué l'adoration du soleil, qui est la manifestation du divin dans sa forme visible. Donc c'est ce besoin de création qui a motivé l'énergie féminine, Ève, à connaître autre chose que le paradis, pour propager partout, dans tous les univers et sur la terre des hommes qui lui a été dévolue. Cette félicité,
conscience, connaissance de l'androgyne archétype est nécessaire pour que nous puissions, on peut dire, agir en affinité avec cette vibration. Pourquoi nous sommes venus dans ce monde? Pourquoi Ève, dans la Genèse, est-elle dite celle qui a provoqué la chute? C'est ce besoin de créer, de partager le secret des roses qui a incité Adam et Ève à sortir du paradis, en promettant au Créateur de revenir vers lui, enrichis par l'expérience de l'absence, après avoir créé par leur séparation. C'est de cette séparation originelle que naquit l'expansion, la création de toutes les âmes pour qu'il y ait dans l'univers et sur terre un échange d'amour, inconditionnel, universel, le don de l'un à l'autre dans la conscience de l'unité, car toutes les âmes étaient un dans l'androgyne principiel, et toutes les âmes, même si elles semblent séparées ici dans cette temporalité, dans ce monde de tridimensionnel, sont une. Notre but, c'est de recréer ce tissu d'amour. Et c'est très très simple, il faut enlever tout ce qui empêche l'amour de s'exprimer, parce qu'à l'origine, c'est notre nature fondamentale. Nous avons été créés par l'énergie d'amour, nous sommes amour, et c'est pour ça que j'ai aussi écrit un article qui s'intitule « Sois ce que tu es ». C'est cela l'amour. Donc, l'amour universel, l'amour de soi, et cet amour que l'on peut partager avec les autres. Je vous laisse méditer sur ce sujet, et donc vous aurez la suite dans une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté.